du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nous sommes déjà au deuxième dimanche du Carême. Et c'est un jour, malgré tout, de fête, puisque nous célébrons la transfiguration du Christ. On le célèbre avant Pâques, car il y a tout son sens dans cela. Mais comme je vous l'avais déjà dit, le 6 août dernier, cette fête est tellement solennelle et mérite tellement d'être célébrée avec faste qu'elle est recélébrée justement le 6 août, parce qu'en Carême, on ne peut pas chanter des Alléluia comme on devrait le chanter avec joie et d'autres cantiques et hymnes. Le Christ, par sa transfiguration, nous annonce la Pâque. Il est assez étonnant, quand on étudie un petit peu l'histoire des lieux où cela s'est passé. Le mont Tabor, c'est une montagne à quelques kilomètres de Jérusalem. Et sur cette montagne, pendant toute la période du Second Temple, les prêtres faisaient allumer des grands feux lors des changements de mois, mais aussi des grandes fêtes pour annoncer la célébration de Pessah, la Pâque, de Shavuot, Pentecôte et d'autres grandes fêtes du judaïsme. À l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de calendrier, il fallait bien rappeler aux gens, par un moyen ou un autre, où on en était dans l'année. Donc, c'était le moyen qu'avaient trouvé les grands prêtres d'allumer les grands feux sur le mont Tabor. Et comme un fait exprès, le Christ part avec 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur cette montagne. Et c'est là-dessus qu'il va être transfiguré, qu'il va devenir brillant comme la neige. Et c'est vrai, vous avez toutes et tous, je pense, déjà été aveuglés par le soleil qui tape sur la neige quand on va en montagne. Imaginez le Christ se mettre à briller comme la neige resplendissante, ça doit être quelque chose d'extrêmement impressionnant pour nos 3 disciples. Et encore mieux, comme s'ils n'en avaient déjà pas assez dans les yeux, voilà-t-il pas que Moïse et Élie apparaissent. On va se dire, waouh, dis donc, carrément. Histoire de bien nous montrer aussi que, comme il nous l'a dit à de nombreuses reprises, le Christ ne vient pas pour abolir ce qu'il s'est passé. Il vient pour continuer, pour parfaire, pour anoblir tout ce qu'il s'est passé dans l'Ancien Testament. Ce qui est aussi drôle théologiquement parlant, c'est que c'est les 2 témoins du feu divin dans l'Ancien Testament qui témoignent de la transfiguration du Christ. Moïse est resté en la présence de Dieu sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Il a vu le brasier, le buisson ardent, lui donner les tables de la loi. Et Élie, qui a quand même été enlevé de la terre sur un char de feu. Vous avez l'icône qui est sur le pilier, juste à côté du typo vert. Comme ça, vous pourrez aller voir après Élie partir sur son char de feu. Témoin de la divinité, de la manifestation de la divinité du buisson ardent ou du feu divin dans l'Ancien Testament, ils viennent attester que Jésus est lui-même le feu divin sur la terre. On pourrait se dire pourquoi il en a pris 3 de ses disciples. Ils étaient 12 apôtres, 72 disciples, 12 apôtres, et là encore, il refait une sélection, il en prend 3. Ces 3-là ont une importance. Et ce qui est assez symbolique, c'est que c'est les 3 mêmes qui témoigneront de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers.
Enfin, ils témoigneront de ce que lui leur a dit, puisque comme à chaque fois il s'endormait, en ayant vu la manifestation divine de la transfiguration, ils ont quand même été submergés par leur nature humaine. Et au moment où le Christ souffre son agonie, qu'il les emmène avec lui, il leur dit de rester dans un coin, mais qu'est-ce qu'ils font dès qu'il a le tourner et qu'il souffre le martyr au fond de sa chair? Ils s'endorment. Preuve que la nature humaine, même avec Dieu en face, on a quand même toujours quelques difficultés. Mais c'est pas grave. Ils se sont peut-être aussi endormis dans la paix, parce qu'ils savaient, eux, que ces souffrances n'étaient pas la fin. Il leur dit, il leur annonce: ne dites rien à personne avant que le Fils de l'homme soit élevé. Ils savent qu'il y aura une suite. Et c'est peut-être dans cette paix-là, dans cette paix du Christ transfiguré, qu'ils s'endorment au jardin des Oliviers. Maintenant, étudions un peu les trois, parce qu'ils ont une symbolique très forte. Et quand on dit, et je vous l'ai déjà dit, que le Christ n'a pas créé d'église de son vivant, c'est clair, il n'a pas mis un mot ecclésia sur ce qu'il avait créé, mais il n'empêche qu'avec les apôtres, la création des 72 disciples, puis ces trois qui sont mis à part, c'est la hiérarchie ecclésiastique qu'il a fait. Les apôtres, les 12, c'est les évêques et les prêtres, puisque je vous rappelle qu'au début du christianisme, prêtre et évêque, c'était la même chose. Mais quand l'évêque n'a plus réussi à tout faire, on a créé des prêtres qui dépendaient directement de l'évêque dans leur pouvoir sacerdotal. Et les disciples, les 72, c'est tout simplement les diacres, les sous-diacres, les ordres mineurs. C'est tout cette cohorte, je dirais, de gens qui doivent travailler pour le Seigneur. Et les trois. Les trois, on peut y voir deux choses assez importantes. Déjà, les trois composants qui sont essentiels pour que l'Église chrétienne vive. Pierre, on le voit par ses écrits et par un certain rigorisme dont il fait preuve à plusieurs reprises aussi, mais dans le bon sens, c'est la doctrine, la foi aussi. C'est Pierre qui confessera la foi au nom de tous les apôtres. Qui dis-tu que je suis? Tu es le Fils du Dieu vivant. Et plus tard, le Christ lui dira: Pierre, c'est sur cela que je vais bâtir mon Église. Parce que ce n'est pas sur la personnalité de Pierre en lui-même, mais c'est sur la foi confessée par Pierre que le Christ bâtit sa communauté. Il est la doctrine, il est celui qui nous encadre. Jacques, c'est la liturgie, c'est la vie de prière. Parce qu'on sait que c'est Saint Jacques, étant le premier évêque de Jérusalem, le premier responsable de la communauté de Jérusalem, et qui d'ailleurs sera aussi au début le chef des apôtres, puisque c'est lui qui convoquera le concile de Jérusalem. Parce que les apôtres, très vite après l'Ascension, vont commencer à se disputer. Ah oui, mais moi je ne suis pas d'accord, il faut prêcher qu'aux Juifs. Ah non, il faut prêcher aux païens. Ah ben non, on n'est pas d'accord. Et tout le monde s'engueule. Il suffit, c'est pas une invention, il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres. On nous raconte tout en détail. Et c'est Jacques qui va dire: maintenant stop, venez, on en discute. Mais on sait aussi que c'est lui qui a codifié les premières prières chrétiennes. La liturgie de Saint Jacques de Jérusalem est la plus ancienne au monde, et c'est elle qui, par la suite, s'est diffusée un peu partout, en se modifiant et en s'adaptant au lieu où elle se célébrait. Il a pris l'office de la synagogue, parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la première partie de la messe, les chants, les invocations comme les psaumes, les lectures, c'est exactement la même forme que la liturgie de la synagogue.
Et quand lors des grandes fêtes, par exemple ici, pendant le chant de l'Alléluia, on processionne avec l'Évangile dans l'église, c'est exactement la même chose qui est faite dans les synagogues avec les rouleaux de la Torah. Ce que les orthodoxes appellent la petite entrée, ce que nous on appelle la procession de l'Évangile, c'est la procession des rouleaux de la Torah dans la synagogue. Donc Jacques a pris tout simplement cela, mais il y a ajouté le rite de la fraction du pain, que le Christ leur avait demandé de faire en sa mémoire. Il a aussi continué à célébrer avec les premiers fidèles, et les chrétiens ont continué à le faire, l'office du matin et l'office du soir, qui était fait au temple de Jérusalem, avec l'offrande de l'encens. C'est notre office des laudes et l'office des vêpres. Il y a aussi des fêtes qui ont été instaurées très vite dans la liturgie de Jérusalem, et tout cela est resté dans la liturgie chrétienne et s'est diffusé. Donc Jacques, c'est la vie liturgique, la vie de prière. Et enfin, on a Jean. Jean, qui est représenté par l'aigle, parce que c'est celui qui s'élève le plus haut dans les cieux, qui peut approcher le plus près de la lumière du soleil. Jean, celui qui a écouté les battements du cœur de Dieu à la Sainte Seine. L'Évangile le dit, il pose sa tête sur la poitrine du Christ. Il entend les battements du cœur divin, comme disait Monseigneur Jean. Les battements du cœur de Dieu, c'est magnifique cette formule. Jean, c'est mystique, c'est la mystique. L'Église a besoin de ce côté mystique. Et les églises qui ont oublié le côté mystique, c'est-à-dire le côté de se laisser guider par l'Esprit Saint, de continuer à vivre et de se laisser nourrir par cela, elles s'endorment, elles s'appauvrissent, elles se dessèchent. L'Église a besoin de ces trois composantes. Je parle de l'Église universelle. La doctrine, il faut une foi, il faut se baser sur quelque chose. On ne fait pas des prières à tort et à travers si on n'a pas une doctrine derrière pour la codifier. Mais il faut aussi le côté mystique, laisser parler l'Esprit Saint, l'inspiration divine. Ces trois composantes sont nécessaires. Dans ces trois disciples, on voit aussi trois âges de l'Église. Pierre, c'est les tout premiers siècles. Non, pardon, Jacques, c'est les tout premiers siècles. C'est la création de l'Église. C'est cette petite communauté qui se structure, qui commence à prier ensemble, un petit peu dans tous les sens. On le voit dans les lettres des apôtres que c'est des fois un petit peu compliqué selon les communautés, mais voilà, c'est la communauté naissante qui se structure. Après, il y a l'église de Pierre, Rome. Parce que je vous rappelle que jusqu'en l'an 1000, toute l'église était unie. Là, c'est l'adolescence. On met les choses en place, on apprend, on codifie, on se structure. Et il y a Jean, qui doit être un petit peu l'image de l'église des nouveaux temps. Cette église du temps de l'Esprit Saint, où elle se laisse baigner par l'Esprit Saint, puisqu'étant structurée, étant bien établie, elle peut se laisser guider par l'Esprit pour avancer. Et tout cela, du coup, baigné dans la lumière du transfiguré, du Christ, puisqu'ils ont goûté à cette lumière, ils ont vu cette lumière. Le Christ, sur le mont Tabor, annonçait sa propre Pâque, mais il annonçait aussi la Pâque de l'humanité, le jour où nous serons toutes et tous baignés dans la lumière du Christ. Vous voyez à quel point la transfiguration, c'est quelque chose d'assez fascinant à méditer. Ça fait des années que je médite sur ce texte et qu'à chaque fois on trouve encore autre chose. Quand on cherche l'histoire, les lieux, c'est fabuleux. Et c'est un bon enseignement pour les deux qui se préparent à avancer. Donc j'en profite à nos jeunes. Puis la lumière du Christ transfiguré, c'est aussi celle qui nous conduit dans nos souffrances, dans nos douleurs. C'est ce que disait l'oraison, hein, que la lumière du Christ transfiguré nous éclaire, nous illumine. Nous avons vécu des moments difficiles cette semaine,
Et c'est vraiment, je pense, la foi dans ce Christ lumière qui nous permet de tenir, de garder le cap, d'avancer. Et c'est le pareil pour toutes nos souffrances personnelles. N'oublions jamais la lumière du Christ transfiguré. Ce Christ glorieux, ce Christ qui détruit toutes nos ténèbres. Pour moi, c'est la plus belle des images. Dans toutes nos nuits, dans toutes nos ténèbres, le Christ transfiguré, lumineux, glorieux qui nous dit « Venez à moi, je n'attends que ça ». Et c'est aussi ce que goûtent ceux qui nous ont quittés. Toute la liturgie des obsèques, on n'arrête pas de répéter, que ce soit en latin, en français. « Donne-lui, Seigneur, la lumière éternelle, que ta lumière lui brille à jamais. » C'est cette lumière du Christ transfiguré que l'on souhaite toutes et tous voir un jour. C'est cette lumière qui doit nous baigner en permanence. Donc en ce jour de la transfiguration, prions déjà pour l'Église universelle, pas que pour la nôtre, toute l'Église universelle, pour qu'elle se laisse baigner dans la lumière de la transfiguration, qu'elle se laisse guider par ces trois témoins, Pierre, Jacques et Jean. On en a besoin. L'Église ne peut pas avancer sans eux, sinon Christ ne nous les aurait pas laissés. Ça aurait été totalement idiot. On a besoin de cela. On a besoin d'être structuré par ces trois piliers de l'Église. Et surtout, prions le Seigneur qui nous laisse toujours contempler sa face, comme nous l'avons chanté dans le choral d'entrée, qui nous laisse contempler sa face, transfigurer sa face lumineuse, que jamais sa lumière ne nous fasse défaut durant notre vie, mais aussi durant notre passage dans la mort, pour qu'à la fin nous soyons toutes et tous baignés dans la lumière de la transfiguration. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.